I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour chez moi, là où j'ai toujours été bien. Et oui, sorti de l'hôpital aujourd'hui les postos, mais dans un état, faut dire, pas glorieux. Souffrance atroce, des pansements de partout. Donc on dirait pas comme ça, mais je souffre grave. Mais je fais quand même les vidéos. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit en commentaire YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snap. Je m'attendais à recevoir des messages. Mais des centaines et des centaines et des centaines de messages, jamais j'aurais cru. Merci à tous, vraiment. Vous êtes les meilleurs. Et ça prouve que voilà, l'humain existe encore. Je sais pas. J'étais surpris, vraiment, j'étais surpris. Je pensais que vraiment, voilà, les gens n'en auraient que faire. Mais vraiment, il y en a à tel point où ils se sont vraiment intéressés à la chose. Et vraiment, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché au cœur. Vraiment, je vous dis la vérité. Et ça m'a motivé pour ne pas me plaindre pendant cette convalescence qui va durer 1 mois. Et continuer à faire mes vidéos. Essayer de pas me plaindre pour que ça passe très très vite. Et voilà les postos. Donc voilà. On souffre, mais bon, ça va durer 1 mois. Et après, ce sera du passé et ce sera derrière moi. Voilà les postos. Donc je vais pas vous embêter 3 heures avec mes problèmes et ma vie. On va commencer avec les infos mercato, l'actu du jour et le feuilleton Léo Messi qui continue de plus belle. De nouvelles informations sont parvenues du contrat. Ce fameux contrat, clause de 700 millions, oui ou non. Clause de liberté, on ne sait pas vraiment, mais voilà. Donc on va continuer avec ce feuilleton. On va commencer d'abord par les feuilletons, par les infos mercato. Lautaro Martinez, plus vraiment chaud pour rejoindre le FC Barcelone. Léo Messi, poussé pour sa venue au FC Barcelone. Lautaro Martinez, 23 ans, rêvait d'évoluer aux côtés de son compatriote en Espagne, mais la décision de la Pulga de quitter les Blaugrana a complètement modifié la donne. No Leo, no Palti, titre le Corriere dello Sport qui explique que Lautaro Martinez est désormais en pleine réflexion. Plus vraiment certain de vouloir rallier la Catalogne, même si les départs possibles de Léo Messi et Luis Suarez lui ouvriraient une voie royale dans le 11 de Ronald Koeman, le journal italien explique que parmi les pistes de réflexion de l'attaquant existe désormais la possibilité de prolonger avec l'Inter. Arrivé du Racing Club pour 25 millions d'euros en juillet 2018, l'attaquant international avec l'Albiceleste à 17 reprises et 9 buts est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2023. Alors que le Barça espérait trouver les 111 millions d'euros pour sa clause libératoire avant le 5 octobre, date de la clôture du mercato, la décision retentissante de Messi a tout chamboulé. Du côté du club milanais, une offre de prolongation serait déjà prête. Le coach Antonio Conte ne veut absolument pas se séparer du natif de Bahia Blanca, auteur de 30 buts et 8 passes décisives en 84 matchs avec l'Inter. Donc apparemment, c'est mal barré pour monsieur Lautaro Martinez. On enchaîne avec le mercato et Manchester United qui fonce sur Dayo Upamecano. Voilà, Manchester United a l'intention de frapper de grands coups cet été après Donny van de Beek. Les Red Devils ciblent désormais Dayo Upamecano. L'ambition est de retour à Manchester United après une fin de saison canon marquée par une 3e place en Première Ligue et une demi-finale de Ligue Europa perdue. Les Red Devils ont obtenu leur billet pour la prochaine Ligue des Champions et ils comptent bien recruter en conséquence pour faire bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Donny van de Beek, 23 ans de l'Ajax, est ainsi sur le point de débarquer pour donner une nouvelle dimension au milieu de terrain, déjà très fourni de United, pour un montant de 45 millions d'euros. En attaque, Jadon Sancho, 20 ans, Borussia Dortmund, est toujours ardemment courtisé par les pensionnaires d'Old Trafford. En défense aussi, les Mancuniens cherchent à recruter en défense. Upamecano, priorité numéro 1, et leur cible prioritaire est connue. ESPN vient d'annoncer que Dayo Upamecano, 21 ans, figure en tête de liste. Le défenseur central du Red Bull Leipzig, 28 matchs en Bundesliga cette saison, a séduit Manchester United et l'Europe par ses prestations de haut vol lors de ce Final 8 à Lisbonne. Et malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2023, les Anglais espèrent pouvoir recruter l'ancien Valenciennois appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps d'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato en Première Ligue. Il faudra là encore mettre la main à la poche après avoir quelque peu dégraissé. Chris Smalling d'abord,
Marcos Rojo, voire Eric Bailly ne semblent plus désirés. Mais quand on aime, on ne compte pas vraiment, surtout en Angleterre. Donc voilà, donc vraiment ça bouge du côté de Manchester United. Sur le dossier Donny Van de Beek, Van de Beek, excusez-moi, devrait passer sa visite médicale normalement jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi qui arrive. Bon, on passe à Kai Havertz qui a manqué les tests physiques avec le Bayer Leverkusen, donc est-ce un signe en instance de départ à Chelsea, Kai Havertz va d'abord rejoindre la sélection allemande avec qui il est convoqué pour disputer la Ligue des Nations ce jeudi. L'Allemagne reçoit l'Espagne. Donc des échéances importantes pour lesquelles Kai Havertz n'a pas manqué de faire les tests vis-à-vis du Covid-19. Cependant, d'après Bild, le milieu offensif n'a pas pris part aux tests physiques avec son club qui ont eu lieu ce dimanche 30 août. Une tendance qui laisse peu de doute à un départ. L'Evening Standard évoque un transfert légèrement inférieur à 80 millions d'euros et des bonus avoisinant les 17 millions d'euros. Donc voilà, Kai Havertz se rapproche de Chelsea. Donc Chelsea aussi est en train de faire un mercato XXL après Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva. Kai Havertz, l'un des plus grands espoirs allemands, va rejoindre Chelsea et Londres. Donc il faudra compter sur Chelsea la saison prochaine, à suivre. Donc pour les infos mercato à l'étranger, je pense qu'on a fait le tour avant d'arriver sur le cas Léo Messi et peut-être le remplaçant de Léo Messi au FC Barcelone. On passe au Paris Saint-Germain. Neymar annonce qu'il reste. Quelle surprise. Posto, on était sûr que tu allais rester de toute façon, quoi qu'il en soit. Où voulais-tu aller? Donc alors que son contrat se termine dans quelques années maintenant, Neymar vient d'annoncer officiellement qu'il allait rester au Paris Saint-Germain l'année prochaine, après une saison rondement menée et ponctuée par 4 titres, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, ainsi qu'une finale perdue en Ligue des Champions face au Bayern. Le Paris Saint-Germain va devoir travailler sur ce marché des transferts, toujours zéro du côté des arrivées. D'ailleurs, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour, que Paris n'a pas enregistré de nouvelles recrues. En effet, le club de la capitale a vu partir Edinson Cavani, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Thomas Meunier, pour ne citer que, Adil Aouchiche. Donc si les tensions existent entre Leonardo et Thomas Tuchel, on en reparlera. Les supporters parisiens viennent de voir arriver une bonne nouvelle. En effet, dans PSG Le Mag, le magazine officiel du club, Neymar, la star brésilienne, très en vue lors du Final 8 de la C1, a annoncé qu'il allait rester au club, une nouveauté puisque on l'imaginait peut-être d'après les médias espagnols surtout, partant du côté du FC Barcelone. Voilà. Donc il cite, je reste et je veux retourner en finale, peut-on lire sur la une du magazine proposé ce lundi, alors que tout le monde évoque le transfert de Léo Messi qui serait en contact avec certains éléments du Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien va faire du bien, même s'il semblait exclu qu'il tente de s'en aller cet été. Il reste maintenant à accélérer, peut-être sur d'autres objectifs. Et en effet, si on ne sait pas encore ce que compte faire Kylian Mbappé, dont le contrat se termine aussi en 2022 et qui semble jouer la montre, Neymar a quitté Nike, on vous le rappelle, pour rejoindre Puma récemment. Il pourrait rapidement prolonger. À Lisbonne, lors du fameux Final 8, 2 réunions se sont tenues entre Nasser El-Khelaifi et le président du PSG, et via aussi les intérêts de monsieur Kylian Mbappé. Voilà. D'ailleurs, la prolongation de Neymar va être officialisée dans quelques semaines maintenant, ainsi que celle de Kylian Mbappé normalement. Donc voilà, tout va bien au Paris Saint-Germain. On pourrait le croire, mais tout ne va pas bien au Paris Saint-Germain. Tout ne va pas bien au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le mercato, pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà, apparemment, la nouvelle vient de tomber. 2 joueurs seraient positifs au Covid-19. Alors, quels joueurs, les postos? Donc, on est vraiment poissard au Paris Saint-Germain. Di Maria, Paredes et Mauro Icardi seraient positifs au Covid-19. Voilà. On n'en est pas encore sûr, mais c'est vraiment un coup dur du côté du Paris Saint-Germain. Alors au début, c'était 2 joueurs qui étaient suspectés d'être touchés par le Covid. Voilà, une semaine après cette finale de Ligue des Champions, le PSG a recensé 2 cas suspectés d'être touchés par le Covid-19 au sein de son effectif professionnel. C'est le club qui vient de communiquer la nouvelle. 2 joueurs du PSG sont suspects d'infection au Covid-19. Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d'ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté, précise le communiqué. L'identité des 2 concernés vient d'être dévoilée par le journal L'Équipe. Il s'agirait des 2 Argentins, Leandro Paredes et Ángel Di Maria. Ces derniers ont écourté leurs vacances à Ibiza et ont été placés en isolement sur Paris. Le quotidien fait aussi part de doutes autour de Mauro Icardi, qui pourrait également avoir contracté le Covid-19. Ander Herrera, Keylor Navas et Neymar étaient aussi aux îles Baléares, lieu où la pandémie circule vivement actuellement. Donc c'est vraiment la poisse. Voilà, ça continue, ce Covid, je pense, ne va pas nous lâcher de sitôt.
On passe aux tensions entre Leonardo, directeur sportif, et Thomas Tuchel, coach. Après une saison exceptionnelle, le calme ne règne pas vraiment du côté du Paris Saint-Germain. La cause, déjà, le mercato est au point mort. La relation plutôt tendue entre Leonardo, le directeur sportif, et Thomas Tuchel, l'entraîneur. Cette saison, le PSG a presque tout gagné. Voilà, au niveau national, on a tout gagné et surtout, on a presque gagné cette Ligue des Champions. Voilà. Et pour autant, les relations sont toujours aussi tendues dans la capitale. Donc le mercato au point mort, le Covid qui arrive, et bien sûr maintenant les tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo. En effet, selon les informations du Parisien, la situation qui ne date pas d'hier, comme on le sait, est assez compliquée entre Léo, le directeur sportif, et Thomas Tuchel, l'entraîneur. Une sorte de jeu d'influence serait en train de se mettre en place avec le Brésilien, qui répète à l'envi que le club devra faire attention financièrement, et un technicien qui demande des renforts après la perte de nombreux éléments, Thiago Silva, Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi, Choupeau notamment. Allegri est toujours dans le chapeau de Leonardo. En outre, le cas de l'attaquant divise. L'ancien coach du Borussia Dortmund n'a pas du tout fait jouer Mauro Icardi, attaquant recruté par Leonardo lors des rencontres face au Red Bull Leipzig et contre le Bayern de Munich. Quasiment au terme de la dernière rencontre de la compétition, Tuchel a même préféré faire rentrer Choupo-Moting en fin de contrat maintenant. La gestion du cas Thiago Silva, depuis parti à Chelsea, a aussi été étonnante. Depuis un an, Leonardo a pris la décision de ne pas le prolonger. De son côté, juste après la finale, encore Tuchel espérait le conserver. Mais ce n'est pas tout. L'Allemand est en fin de contrat dans un an. Et Leonardo aimerait probablement le remplacer dès maintenant. Après la défaite en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les journalistes italiens évoquaient même que Massimiliano Allegri était une piste pour cet été. Reste à savoir qui aura raison et qui aura la tête de qui. Pour le moment, Leonardo semble avoir l'avantage, mais l'équipe nous explique que c'est Thomas Tuchel qui a l'avantage. Parce que c'est le choix de l'émir et tout ça. On nous explique aussi que le frein qui amène les dirigeants à ne pas se séparer de Tuchel est cette somme de 10 millions d'euros à lui verser si jamais il est viré. Mais en quoi 10 millions d'euros serait un problème pour le Paris Saint-Germain ? Arrêtez là, les insiders et les pseudo-journalistes à nous dire oui, avec la crise actuelle, Paris ne peut pas dépenser 10 millions. D'accord, donc on peut dépenser 60 millions pour Savic, mais on ne peut pas dépenser 10 millions pour évincer Thomas Tuchel et reprendre un coach de renom et pour repartir de zéro sur de nouvelles bases et être à nouveau ambitieux. Non, ce n'est pas cohérent. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui va partir. Je ne pense pas que Leonardo va vouloir continuer un an avec Thomas Tuchel. Je pense que Leonardo a des hautes ambitions et tu vas pas pouvoir travailler avec des joueurs que tu ne veux pas. Ce n'est pas possible. Mauro Icardi, 55 millions d'euros. Si tu restes avec Tuchel, il va te le laisser sur le banc toute l'année. Ça risque d'être compliqué. Il est capable de te mettre Kalimundo ou d'autres joueurs. Ça risque d'être compliqué. Tout le monde pense que Tuchel va rester, c'est sûr. Encore un an. Je ne dirais pas encore ça à 100%. Mais si Tuchel part, il y a de grandes chances que Léo parte. C'est peut-être pour ça que le mercato est au point mort. Eh oui, c'est peut-être ça aussi le problème. Peut-être que les deux, là, ils sont en train de faire ça comme les petits à l'école. Non, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui. Non, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui. Peut-être pour ça que le mercato est au point mort. Si Leonardo veut des joueurs, qui te fait amener des joueurs, et qu'en plus Tuchel ne les fait pas jouer, ça risque d'être très compliqué. Donc on va voir. Est-ce que le Prince aussi peut se permettre de virer un coach qui a tout gagné au niveau national et fait une finale de Ligue des Champions? Moi j'ai envie de te dire oui, mais bon. Voilà, après c'est chacun ses couilles. Voilà les postos pour l'actualité du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer au dossier que vous attendez tous. Monsieur Léo Messi. Partira pas, on va commencer à en parler. Donc, déjà, Manchester City a réalisé une offre XXL à Messi. Il faut le savoir. Grand favori pour accueillir Léo Messi dans l'hypothèse d'un départ de l'Argentin du FC Barcelone sur ce mercato d'été, Manchester City se donne les moyens de ses ambitions. City ont dégainé une offre XXL incroyable pour le sextuple Ballon d'Or. Depuis des années, les propriétaires de City rêvent ouvertement de s'attacher les services de Léo Messi, et cet été, pour la première fois, il y a réellement une possibilité de recruter l'attaquant qui souhaite quitter le FC Barcelone. Face à cette situation exceptionnelle, City ont rapidement contacté l'entourage du sextuple Ballon d'Or et s'imposant comme l'un des grands favoris pour le récupérer dans l'hypothèse d'un départ. Des chiffres fous, Et d'après les informations du quotidien catalan Sport, ce lundi, le vice-champion d'Angleterre n'a pas hésité à sortir le chéquier pour convaincre Léo Messi. En effet, un deal XXL sur 5 ans attend déjà le natif de Rosario chez les Skies Blues. Tout d'abord, City lui a assuré une prime payable sur 3 ans à la signature incroyable de 250 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il toucherait 250 millions d'euros en 3 ans à la signature. Après, ce n'est pas tout. Les Skies Blues
lui offre également un salaire annuel brut de 100 millions d'euros, soit 500 millions d'euros sur l'intégralité de son contrat. Des chiffres complètement fous. Bien évidemment, cette proposition de l'équipe dirigée par Pep Guardiola sera valable seulement si Messi parvient à activer sa clause de sortie, qui lui permet normalement de rompre unilatéralement son engagement avec le Barça à chaque fin de saison. Un contrat de 5 ans, mais seulement 3 ans à City. Autre élément intéressant à souligner, Messi signerait un contrat de 5 ans, mais jouerait en réalité seulement 3 ans à City. En effet, pour les 2 dernières années de ce bail, l'international argentin évoluerait sous les couleurs de la filiale du club anglais en Major League Soccer, le New York City. Reste désormais à savoir si le joueur de 33 ans va parvenir à quitter le Barça pour paraffer cette offre tout simplement dingue. Donc Manchester City, qui a été accusé de transgresser le fair play financier, qui a été interdit de toute compétition européenne après avoir été relaxé, qui normalement doit rester discret lors de ce mercato, va complètement sortir le compte, sortir le chéquier, sortir les comptes en Suisse, aux Bahamas, des comptes au Chefort. Donc le fair play financier, M. Séphérine, existe-t-il toujours ou pas? Il n'existe plus, on est bien d'accord. À moins que, je sais pas, Pep Guardiola ou le prince d'Arabie Saoudite a donné une petite mallette aux dirigeants de l'UEFA et à M. Séphérine. Mais là, votre fair play financier est coulé. Ah bah oui. Tu te rends compte? Comment tu peux, je me répète, mais je continue à le dire, il faut le préciser. Comment tu peux, du jour au lendemain, être interdit de toute compétition européenne, avant d'être bien sûr réautorisé, et avoir une enveloppe illimitée sur le mercato d'été? Une semaine après ou 2 semaines après? C'est pas normal. Nathan Ake déjà 45 millions d'euros, Ferran Torres 35 millions d'euros, peut-être Koulibaly 80, et maintenant 250 millions de primes à la signature pour Messi, plus 100 millions de salaire, ça fait 350 millions, plus tout ça et tout, ça fait 500 millions, frère. Ah bah c'est bon, le fair play financier il est mort, donc maintenant tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ça, Monsieur Séphérine. Faudrait peut-être nous poser un peu des questions, faudrait peut-être un peu se poser des questions, parce que nous on s'en pose, Nous on s'en pose, mais apparemment personne ne s'en pose, Apparemment le fair play financier maintenant n'existe plus que pour le Paris Saint-Germain. Et contrairement à Manchester City, Paris a toujours été dans les règles du fair play financier. Contrairement à City, Paris vient de toucher 150 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Paris a une enveloppe initiale de 100 millions d'euros. Paris peut toucher beaucoup d'argent par rapport aussi aux droits TV français qu'ils ont explosé, au partenariat. Air Jordan, personne dans le monde, aucun club de football, de baseball, de basketball est en partenariat avec Air Jordan. C'est des millions, Accor, 60 millions par an. Hisense, le partenariat avec le Rwanda. Mais nous, non. Nous, plus on a d'oseille, plus on fait du profit, plus on nous nique. Le Barça, 1 milliard en 5 ans, open bar. Allez, c'est parti. Bref, on va pas continuer là-dessus, voilà. C'est comme ça. Anti-parisien. Donc, est-ce que Léo Messi, maintenant, c'est ce contrat, maintenant, est-ce que Léo Messi peut remporter ce bras de fer avec ses dirigeants? Léo Messi compte bien quitter le Barça, mais une bataille juridique s'annonce. La FIFA pourrait l'autoriser provisoirement à être enregistré dans un nouveau club. Voici comment. Depuis près d'une semaine maintenant, depuis mardi dernier, Léo Messi met le feu au football mondial. En effet, la Pulga a envoyé une lettre recommandée aux dirigeants du Barça afin d'expliquer officiellement qu'il a envie de quitter l'écurie qu'il avait accueillie lors de l'année 2000. Depuis, tout le monde évoque une arrivée à Manchester City et des détails du contrat proposé ont déjà filtré. On parle évidemment d'un des transferts les plus retentissants de tous les temps. C'est une affaire de gros sous, évidemment, mais c'est surtout une bataille juridique qui va s'entamer. En effet, dans son contrat, Messi a une clause lui permettant de résilier de manière unilatérale son contrat. Celle-ci se débloque à la fin de saison et est valable jusqu'au 10 juin. Mais pandémie oblige, la saison ne s'est pas arrêtée dans les temps. Donc cette clause de 700 millions d'euros existe-t-elle vraiment? L'Argentin entend faire jouer cette clause et se croit dans son bon droit puisque la saison s'est terminée avec la fin de la Ligue des Champions le 23 août dernier. Le Barça réfute évidemment cela et explique qu'il faudra faire sauter la clause de départ, soit dépenser 700 millions d'euros pour récupérer le sextuple Ballon d'Or. Donc ce lundi, les Blaugrana ont reçu le soutien de la Liga dans ce dossier. L'instance a avancé qu'elle ne délivrerait pas de certificat de départ si le joueur partait libre, mais une nouvelle fois, un nouveau rebondissement est arrivé. Selon les différentes sources, la clause de résiliation de 700 millions d'euros n'est pas valable pour la saison 2020-2021, puisque cette dernière est optionnelle dans le contrat signé en 2017 entre l'International Albiceleste et le FC Barcelone. Donc la FIFA va rentrer en piste
Par conséquent, si le joueur veut partir libre, il faudra se tourner vers la Fédération internationale de football, dit FIFA. En effet, selon le règlement de la FIFA, le certificat international de transfert doit être fourni par l'association du club qui détient le joueur. Donc Liga et le Barça, bien sûr, au club qui va l'accueillir. Sans quoi le transfert ne peut pas être homologué, mais il existe certaines parades. Dans le règlement de l'instance, il est écrit « L'ancienne association ne délivrera pas de CIT si l'ancien club et le joueur professionnel sont opposés par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulées à l'article 8,2 de la présente annexe. Dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles si l'organe compète autorise l'enregistrement provisoire des différents articles. La nouvelle association saisira dans TMS les informations appropriées relativement à l'enregistrement du joueur. Voilà, les articles 5,2, 6 de la précédente annexe et de la présente annexe aussi. Par ailleurs, le joueur professionnel, l'ancien club et le nouveau club pourront engager une action devant la FIFA conformément à l'article numéro 22. La FIFA statuera alors sur l'établissement du CIT et sur d'éventuelles sanctions sportives dans un délai de 60 jours. Donc, ça serait alors ce fameux article 8,2 alinéa 4b de l'annexe 3 du règlement de la FIFA qui interviendrait. L'ancienne association pourra rejeter la demande de CIT et indiquer dans TMS la raison du refus, qui peut être soit le fait que le contrat entre l'ancien club et le joueur professionnel n'a pas expiré, soit qu'il n'y a pas eu d'accord mutuel concernant une résiliation prématurée du contrat. Donc c'est ce qui semble être le cas ici. La FIFA devrait donc avoir beaucoup de travail cet été et devrait créer un joli précédent. Donc on va voir si la FIFA va être plus du côté du Barça ou de Messi. Mais le plus simple est de savoir qu'est-ce qui est écrit sur ce putain de contrat. Il faut qu'on voie le contrat. Il faut que les avocats nous montrent le contrat. Sinon, n'importe quel journaliste, média diront tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Voilà. Donc voilà les postos pour Léo Messi. Donc voilà un petit peu les dernières informations. Donc d'ailleurs, Léo Messi a encore été absent après les tests PCR qui étaient hier. Il n'était pas là. Ce lundi, il n'était encore pas là. Voilà, il était encore absent. Donc dimanche, Léo Messi ne s'était, comme prévu, pas présenté aux tests médicaux de reprise auxquels étaient soumis tous les joueurs du FC Barcelone. Et cet après-midi, Ronald Koeman et son staff dirigeant dirigeaient leur première séance d'entraînement collective à 17h30 et sans surprise, la star argentine était bien absente. C'était de toute manière à prévoir puisque le sextuple Ballon d'Or n'avait pas passé le test du Covid aux côtés de ses partenaires hier et il n'aurait donc, quoi qu'il arrive, pas été autorisé à réaliser la séance d'entraînement aux côtés de ses partenaires. Reste maintenant à voir comment évoluera le feuilleton. Voilà les postos. D'ailleurs, apparemment, lors de la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu mercredi entre Bartomeu et le père et agent de Léo Messi, apparemment, Bartomeu va proposer à Léo Messi un salaire de 100 millions d'euros bruts et une prolongation jusqu'en 2023. Alors, est-ce que vraiment Léo Messi a fait tout ça encore pour avoir cette putain de prolongation de contrat? Il est vraiment très probable. Vraiment très probable. Alors, admettons si Messi part à Manchester City ou ailleurs. Bah maintenant, c'est sûr que après Neymar en 2017 et Léo Messi en 2020, bah le Barça va être orphelin de joueurs offensifs. Lautaro Martinez, ça va pas se faire. Neymar, ça va pas se faire. Bah le FC Barcelone pense de plus en plus à Sadio Mané. Et oui, auteur d'une très belle saison encore une fois avec Liverpool, Sadio Mané aurait été proposé au FC Barcelone, mais la presse espagnole va plus loin ce lundi en expliquant que le Sénégalais pourrait être tenté par un départ en Angleterre, excusez-moi. On l'annonçait plutôt vers le Real Madrid, où Zinedine Zidane apprécie beaucoup son profil depuis quelques années. Mais voilà, 30 ans après, Liverpool a enfin retrouvé une place sur le trône sacré champion de Première Ligue il y a quelques semaines. Les Reds de Liverpool ont réalisé une grosse saison sur la scène nationale en finissant le championnat anglais avec 99 points, soit 18 de plus que leur dauphin Manchester City. Et pour aller chercher ce titre, la formation de Jürgen Klopp a pu compter sur Sadio Mané, auteur de 18 buts et 9 caviars en 35 apparitions, Ballon d'Or africain 2019 et 4e au dernier Ballon d'Or France Football. Désormais avec cet objectif, l'international sénégalais, 61 sélections et 16 buts avec les Lions, va-t-il continuer avec les pensionnaires d'Anfield alors que son contrat court jusqu'en 2023?
Récemment, les médias espagnols et notamment Sport affirmaient que ce dernier avait été proposé au FC Barcelone, qui agite la planète football depuis plusieurs jours, et cette humiliation face au Bayern de Munich 8-2. Et ce lundi, Mundo Deportivo va plus loin. Mané Koeman, acte 2. D'après les informations du média catalan, Sadio Mané semble ouvert à un départ, et plus précisément du côté de la Catalogne. Le joueur de 28 ans, qui apprécierait le FC Barcelone, verrait d'un très bon œil le changement en cours du côté des Blaugrana, avec pour débuter, la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Un coach que connaît bien le Sénégalais, puisqu'ils ont passé 2 saisons ensemble à Southampton entre 2014 et 2016. Mundo Deportivo ajoute que sa relation avec Klopp est très bonne, mais pas autant qu'il y a quelques temps. La publication espagnole développe en effet en expliquant que les Reds de Liverpool est moins exposé que des joueurs comme Mohamed Salah ou Roberto Firmino, ou encore Jordan Henderson. Voilà, c'est ça. Alors que sa saison a été très bonne, de là à partir au Barça, il y a encore du chemin. Mundo Deportivo parle d'un possible transfert à 120 millions d'euros, un prix exorbitant aujourd'hui pour le FC Barcelone, qui doit d'abord régler les cas Léo Messi et le dégraissage. Mais Sadio Mané, lui, ne serait pas contre un nouveau challenge. D'ailleurs, Vidal va partir aussi et va avoir une rupture de contrat. Monsieur Ivan Rakitic, direction FC Séville. Luis Suarez va partir, donc peut-être qu'il y aura de la masse salariale pour faire ce transfert. Mais voilà, Liverpool n'est pas contre un départ de Sadio Mané. Sadio Mané est pour quitter le Liverpool parce qu'il a tout gagné maintenant et pourrait avoir d'autres objectifs. Liverpool sait très bien que c'est à 28 ans que Mané est bankable et pas à 30 ans. Donc voilà. Donc Sadio Mané peut être en route pour le FC Barcelone et peut-être le digne héritier et remplaçant de Léo Messi. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos mercato, actu foot, excusez-moi, mais d'ailleurs c'est fou. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes vidéos, sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Bon, même si personne fait de dons sur Utip, c'est pas grave. Malheureusement, on peut plus regarder de pub. Depuis le Covid, ils ont retiré les pubs gratuites. Donc personne fait de dons, c'est pas grave. Je demande pas de dons, c'est vraiment si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, je crois que je vais lancer une cagnotte pour acheter un fauteuil. Parce que sur cette chaise, là, pendant un mois de convalescence, ça risque d'être compliqué. Voilà les postos. Puis n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.